Si ta diète ressemble à une prison où tu ne manges rien, c'est restrictif, avec zéro plaisir, tu vas craquer à coup sûr. Ce que je vais te présenter, c'est l'inverse. Tu gardes tes plaisirs, juste tu contrôles le cadre. Je t'explique dans les prochaines minutes comment j'ai pu perdre 11 kilos en seulement 12 semaines sans souffrance et je te donne les 3 règles à respecter pour que ça fonctionne aussi pour toi. Comment j'ai pu relancer ma perte de gras en mangeant plus de 3000 calories? Déjà, non, je n'ai pas un métabolisme rapide et la clé c'était de créer de la flexibilité dans mon plan. Et le résultat, c'est que j'ai perdu 11 kilos en seulement 12 semaines et tout ça sans souffrance parce que j'avais un cadre extrêmement simple à suivre. Et justement, c'est grâce à la diète If It Fit Your Macros. Le principe de cette diète, c'est que tu as zéro aliment entre guillemets interdit. Naturellement, donc, cette diète ne va pas te forcer à manger que des bons aliments. Les aliments, healthy, tu connais. Et le cadre, il est extrêmement simple. Le total calorique, c'est la priorité. Et les macronutriments, on va chercher à être à 80% précis. Mais évidemment, le mieux, c'est d'être à 100%. Et justement, le fait d'avoir une liberté sur ce que tu manges et d'avoir un cadre, ça crée de la durabilité et donc naturellement des résultats. Le cadre que tu dois avoir au niveau de tes macronutriments est extrêmement simple. Pour les protéines, tu vas te caler entre 1,6 et 2,2 grammes par kilo poids de corps. Pour les lipides, tu vas te caler à 1 gramme par kilo poids de corps et pour les glucides, tu vas remplir avec le reste. Par exemple, si tu fais 70 kg, tu vas te mettre à 140 grammes de protéines par exemple et 70 grammes de lipides et le reste en glucides. Et à noter que les glucides et les protéines, c'est 4 calories par gramme et pour les lipides, c'est 9 calories par gramme. Pour connaître la quantité de glucides environ que tu dois manger pour remplir tes calories, tu dois connaître ton maintien. C'est pour ça qu'à la fin de cette vidéo, je vais te rediriger vers ma vidéo sur le maintien calorique. Donc reste bien jusqu'à la fin. Ensuite, la règle numéro 1, c'est de tout traquer. Donc au départ, si tu ne l'as jamais fait, tu vas devoir peser très souvent. Mais plus le temps va passer, en général, on mange plus ou moins la même chose, donc tu vas à peu près connaître ce que tu mets dans ton corps. Et donc il y aura beaucoup d'aliments où tu seras plus obligé de peser. Et très important, c'est toujours mieux de surestimer que de sous-estimer. Surtout si tu veux perdre du gras. Et attention, tu dois absolument compter tout ce qui est huile et sauce, parce que si tu ne les comptes pas sur une semaine entière, ça peut faire beaucoup de calories que tu n'as pas compté. Et ensuite pour les restaurants, tu ne pourras jamais savoir exactement. Le but c'est pas de ramener une balance au restaurant, donc on va chercher à être approximative, mais de toujours surestimer. Mais le plus important, c'est de compter tes restaurants dans ta diète. Et donc à partir de là, tu vas pouvoir mettre en place des choses dans ta journée justement pour pouvoir rentrer les restaurants dans tes journées. La deuxième règle la plus importante pour moi, c'est de manger au minimum 2 repas complets par jour. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, les macronutriments se font la plupart du temps un peu tout seul. Je te dis ça parce que ça m'est arrivé plein de fois justement de ne pas penser à mes macronutriments, mais le fait que je vais manger des vrais repas et des bons aliments à la fin de ma journée, mon total en glucides et en lipides et en protéines, c'était à peu près ce que je devais viser. Et ensuite surtout, ça va t'apporter de l'énergie stable pendant ta journée. Alors que si tu manges que des mauvais aliments et des aliments transformés, tu risques d'avoir faim au bout de 1 heure ou deux, et donc tu auras envie de grignoter, etc., etc. Le ratio que tu dois viser à peu près, c'est 70 à 80% entre guillemets de vrais bons aliments. Évidemment, le mieux, c'est 100%. Et ensuite, tu pourras avoir 20 à 30% entre guillemets de plaisir personnel des aliments que tu aimes bien manger. Que ce soit des glaces ou des petits desserts, etc. Si jamais ton budget calorique il est bas, tu peux augmenter ta dépense par exemple, faire plus de pas au quotidien. Ou sinon avoir des meilleurs choix alimentaires, donc à savoir des aliments plus volumineux mais pas forcément plus denses en calories. Et sache que ton maintien il bouge presque tout le temps, donc tu dois absolument te peser tous les matins et avoir une moyenne sur 7 jours. Parce que comme ça, dès lors où tu auras une stagnation au niveau de ton poids, tu vas pouvoir ajuster tes calories pour continuer de progresser. Tu vas également mesurer ta dépense moyenne sur la semaine, et tout ça, ça va te permettre de faire les bons choix et de faire un ajustement à la fois, que ce soit les calories ou la dépense. Le fait d'avoir des données, c'est du pouvoir. Pourquoi je dis que cette diète, elle est cheatée? Parce que justement, cette diète te permet de rentrer les restaurants, les fêtes, etc. dans ta vie, donc ce qui te permet de maintenir ta vie sociale, même en sèche. Tu auras zéro ou très peu de culpabilité à chaque fois que tu vas manger au restaurant, etc. parce que tu sais que ça rentre dans ton budget. Et donc, ça te permet d'avoir un déficit qui est durable et donc une perte de gras qui est garantie. Et tu auras également une éducation à la nutrition à vie pour toujours. Désormais, les prochaines étapes pour toi, ça va être d'aller voir justement la vidéo sur le maintien calorique. Et si tu veux être encore plus précis, je te redirige directement vers mon guide le plus complet sur la perte de gras. Sache que si tu suis étape par étape ce que je t'explique sur cette vidéo, il n'y a aucun univers où tu ne perds pas de gras. Parce que comme je le dis souvent, la perte de gras c'est quelque chose de mécanique. Donc si tu fais bien les choses, il n'y a aucun univers où ça ne fonctionne pas. Allez, sur ce, moi je te dis à la prochaine.